comme je le disais la semaine dernière, nous sommes dans un temps qui prépare notre cheminement futur au travers de notre sortie d'Égypte et comprendre que tout dépend de la manière dont on va quitter son Égypte. Alors, effectivement, nous l'avons vu, tout commence par ce qui s'oppose à notre délivrance et qui constitue une lutte à la fois intérieure et spirituelle. Et peut-être l'un des combats qui était le plus difficile dans ce moment-là était de vaincre son je, son moi. Pour beaucoup, ça paraît simple hein, quand on le dit comme cela, mais quand on est dedans, eh bien, on se rend compte que on est confronté à des difficultés. Alors, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en matière, et pour bien réaliser ce temps, il est fondamental de réaliser que l'esclavage, l'asservissement, est une force très puissante qui maintient très fortement dans la captivité. C'est une force que l'on appelle, dans le cadre hébraïque, une force négative puissante, car elle s'oppose à Dieu et à son plan et à sa réalisation, et surtout elle veut nous empêcher d'entrer dans tout ce qui pourrait devenir un accomplissement, quelque chose qui devient concret, ce qui est un grand programme, la sortie d'Égypte. Alors, parallèlement, nous avons pu voir, et nous le constaterons encore, que ce qui est fondamental, c'est d'expérimenter non pas la force et la puissance du moi, même si il est une réalité, c'est d'expérimenter la puissance de Dieu qui libère. Et je dirais que c'est même cet élément-là qui constitue la clé de tout. À partir du moment où on entre dans l'expérience de la libération que Dieu opère. Il nous faut comprendre que cette force négative du jeu, du moi, de cette opposition à Dieu, elle s'est quand même traduite par 10 plaies. 10 plaies. Il aura fallu 10 plaies pour que Pharaon capitule. Ce qui n'est pas rien. Je pense que n'importe quel être humain normal, entre guillemets, aurait capitulé à un moment donné dans l'une des plaies, peut-être à la 5e ou à la 6e, mais il fallait quand même une sacrée force d'opposition, d'orgueil, pour résister jusqu'à la 10e plaie. Et ceci n'est pas anodin, comme vous le savez. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est, une fois libéré, que faire ensuite? Parce que ça, c'est un peu quelque chose qui manque dans la compréhension. Que faire ensuite? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va devenir notre but? Qu'est-ce qui va devenir notre but après une libération? Ce n'est pas le tout de dire, je suis sauvé, je suis délivré, je suis libéré, je vais mieux. Mais quel va être le but? Et quels seront les buts que nous allons nous fixer au travers de cela? Alors, encore une fois, c'est Israël qui nous donne la clé de la compréhension et de réaliser que chaque libération, en réalité, si on le prend vraiment dans le concept hébraïque global, il veut dire que une libération est une naissance et une naissance nouvelle. Chaque libération est une naissance. C'est venir au monde et dans un monde
nouveau. Nous avons connu quelque chose dans l'esclavage, dans les asservissements de toutes sortes, que ce soit collectif, individuel, peu importe, mais nous comprenons tout à fait le fait que nous avons eu effectivement cette connaissance du passé. Mais lorsque nous parlons de naissance, nous sommes comme un nouveau-né qui va découvrir la vie et qui va devoir se construire dans l'existence qui va être la sienne. Donc chaque libération nous libère de quelque chose, mais en même temps nous amène dans un monde nouveau que peut-être nous ne percevons pas toujours de manière cohérente, de manière palpable. Et c'est pourtant très important de savoir que chaque naissance a un but. Et en hébreu, ça peut rejoindre d'ailleurs les expressions qui sont employées par beaucoup, mais sans pouvoir toujours l'expliquer, une naissance nouvelle. Une naissance nouvelle, dans quoi je vais naître, hein. Quand on dit je suis né de nouveau, et qu'on nous pose parfois la question un peu bêtement, es-tu né de nouveau? Finalement, les personnes ne savent pas vraiment ce qu'elles disent, parce que il ne s'agit pas d'une formalité de dire j'ai fait quelque chose, je suis né de nouveau, mais en fait, je ne sais pas en quoi ça consiste. Et finalement, je sais qu'en théologie, j'ai eu beaucoup de mal avec mes profs là-dessus, parce que derrière, qu'est-ce que ça signifie? Et donc, on a besoin d'avoir la compréhension, parce que dans le concept hébreu, ça veut dire tout simplement que l'on entre non seulement dans une nouvelle vue, dans une nouvelle vie, mais qu'il y a un nouveau but. C'est-à-dire que les buts du passé ne sont pas les buts que Dieu va nous fixer pour le futur. Et ça, c'est un élément clé fondamental. Si nous ne comprenons pas les objectifs de Dieu et les buts divins dans ce nouvel itinéraire, ce chemin nouveau qui s'ouvre, cette naissance nouvelle, si vous préférez, à un moment donné, il va manquer quelque chose. Et ce sera crucial parce que la tendance, je dirais même naturelle, est de revenir en arrière, dans ce que l'on a connu, et de rester dans ce que l'on a connu tout en essayant d'aménager quelque chose. Alors, c'est en quelque sorte être, si on veut bien le traduire, c'est être dans un nouveau chemin. Et si on se posait la question ce soir chacun, quel est le nouveau chemin que vous allez inaugurer par rapport aux anciens chemins qui ont été déjà inaugurés, en fonction du nombre d'années d'appartenance au Messie Yeshua? Quel est le chemin qui a déjà été parcouru? Et si nous entrons dans une nouvelle perspective, quel sera le chemin à parcourir maintenant? Quel sera le but? Alors, je suis conscient qu'on peut sortir tout plein de choses, mais en même temps, il nous faut comprendre les buts spirituels et les buts de l'accomplissement dans le plan de Dieu, qui sont peut-être les plus fondamentaux, les plus difficiles parce qu'ils nécessitent des efforts, ils nécessitent effectivement des implications concrètes, et ce n'est pas simplement continuer sa manière de vivre de la même façon. Alors bien sûr que on ne peut pas transformer nos vécus par rapport à notre travail professionnel, notre vie qui se construit, mais c'est de comprendre aussi qu'il y a quelque chose de plus grand auquel Dieu nous destine.
et qu'il nous faut découvrir. Alors Shaul de Tarse le formule d'une manière assez claire quand même, quand il dit qu'il nous faut rentrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance. Le problème, lorsque j'étais étudiant, on se disait, mais comment connaître les œuvres qu'il a préparées d'avance si je ne les connais pas? Et ça fait des grands débats, parce que ça partait dans tous les sens. Alors les uns, il fallait prier, les autres, il fallait pas exagérer, etc., etc. Hein, je veux dire, je crois que vous comprenez tout à fait les grands débats qui peuvent s'articuler autour de cet axe. Et pourtant, il y a quelque chose de très important qui reste un objectif total depuis le début, depuis la création, c'est la délivrance finale, avec tous les événements qui s'y rattachent et qui touchent inévitablement nos vécus, notre monde, alors que ce soit sur le plan social, politique et autres, et en même temps, ce qui nous différencie des autres, notre foi dans le Messie. Alors, on dit en hébreu, on est dans un seuil d'un nouveau chemin, mais le plus dur, disait un rave, c'est de rester sur ce chemin, c'est de rester sur le chemin, c'est de ne pas le quitter. Autrement dit, dans la pensée juive, ça veut dire qu'on peut revenir en arrière, le quitter pour prendre d'autres directions que la direction qui normalement nous correspond profondément et qui va constituer un élément fondamental dans ce que l'on pourrait appeler l'appel. C'est, si je le formule d'une autre manière, c'est trahir son appel, l'appel de Dieu. Parce que Dieu nous appelle à quelque chose de concret. Ce n'est pas simplement faire plein de choses et, comme certains le disent, faire des miracles à droite et à gauche. C'est pas le véritable appel. Si Dieu nous avait libérés que pour ça, je crois qu'il aurait été très clair dans bien d'autres domaines. Mais c'est pas le but ultime. Ça peut éventuellement faire partie, mais c'est pas le but ultime. Et c'est pourquoi il est important de comprendre le sens et la signification de tout ceci. Alors, en même temps, cela, on va le traduire par rapport à la pensée d'Israël comme étant, finalement, et je pense que vous le savez, puisque nous sommes dans un calendrier hébraïque, nous sommes arrivés à la fin du mois de Hadar et que nous sommes dans le Rosh Chodesh de Nissan. Et Nissan est quelque chose d'extraordinaire dans tout le calendrier hébraïque, de tous les mois de l'année, indépendamment de cette partie fondamentale qui constitue Kippour et Rosh Hashanah. Mais le mois de Nissan est un mois qui marque la libération. C'est le mois de la libération. Alors, ce que je vous invite à faire comme itinéraire, c'est à entrer dans la puissance libératrice de ce mois. Ce mois, c'est vrai, est une puissance libératrice, mais comme on le dit couramment, il n'y a pas de délivrance, de libération sans combat. C'est une réalité. C'est pas quelque chose qui vient vers nous et qui agit sans notre implication. Pas du tout. Et c'est là peut-être qu'il nous faut réaliser que nous sommes aussi acteurs là-dedans. Alors il est vrai que aujourd'hui, notre monde au XXIe siècle, il est ce qu'il est, et en même temps, nous devons marcher dans quelque chose qui va vers un accomplissement, tout en n'ayant pas obligatoirement chaque détail. Mais c'est ce qui est intéressant finalement.
de ne pas tout connaître. Entrer dans la puissance de ce mois. Alors, on dit que dans l'étude d'Israël, le mois de Nissan, actuellement, c'est que nous ne sommes pas dans n'importe quel mois de tous les siècles. Ce mois de Nissan, c'est le mois du Ekev Mashiach, le talon du Messie. C'est le mois du Ekev Mashiach, le talon du Messie. Et c'est cela qui conduira à la délivrance finale. Alors il faut savoir que cela implique tout ce que nous savons déjà, tout ce qui a été dit au travers des événements qui se produisent, les changements climatiques, les problèmes de guerre, etc. Tout ce qui est bouleversé dans le monde. Et je sais qu'en écoutant les uns les autres, il y a beaucoup de craintes de l'avenir. On se demande comment sera le monde dans 10-20 ans, à partir d'aujourd'hui. On se dit, mais dans 10-20 ans, nos enfants, nos petits-enfants, qu'est-ce qu'ils vont vivre? Qu'est-ce qu'ils vont vivre? Quand on voit ces changements incroyables, où on les habitue à toutes sortes de choses contraires à la Torah. Et ce n'est pas peu dire. Alors, si Nissan est par définition le mois de la naissance, c'est comme ça qu'il est défini, il est également celui de la renaissance. Et il va avec cette période que l'on appelle, comme vous le savez, le printemps, où tout revient à la vie. Tout revient à la vie. Comme vous le savez, l'hiver a toujours marqué un peu une forme de mort, de dépouillement, etc. Et c'est ainsi. Par contre, la période de Nissan devient propice à tout ce qui produit la vie. Et je crois que c'est un des éléments fondamentaux parce que ça constitue quelque chose d'important aussi dans nos vies. Et nous passons également par ces formes-là. Et c'est ce que Machiar pouvait dire aussi d'une autre manière, de passer de la mort à la vie. Hein. Entrer dans Nissan, c'est vraiment rentrer dans la vie. C'est pénétrer la vie. Alors encore une fois, c'est un mois d'une grande puissance capable de vaincre toutes les forces de l'Égypte. Et ce n'est pas par hasard que la paracha de cette semaine, elle se nomme très étrangement Tazria, parce qu'elle enseigne les lois de l'impureté et les sacrifices qu'une femme devait apporter après avoir donné naissance. Alors, c'est vrai que je pourrais rentrer dans une étude très profonde, par contre, le temps manquerait, de tout ce que veut dire la naissance et l'avant-naissance. Si vous arrivez à comprendre ce concept, vous allez décupler dans votre pensée, dans votre compréhension, dans votre éphilote, quelque chose d'extraordinaire. L'avant et la naissance. Ce qui est dans la gestation, la préparation, la formation, qui a duré 9 mois, et ensuite la venue à la vie. Et c'est vrai que c'est tout un processus à ce niveau-là. Quand une femme donne naissance, vous savez, j'ai eu 4 enfants, donc je pense que j'ai pu voir ce que cela donne. Il y a des naissances faciles et des naissances très difficiles. Et parfois, il y a des surprises. Et c'est clair que c'est important de comprendre ce parallèle qui se fait tout à coup avec la paracha Tazria. Et donc, une des premières règles
qui devait être appliquée après la naissance. Ce n'est pas le fait de naître, comme on pourrait dire naître de nouveau, une nouvelle naissance. Mais qu'est-ce qui vient ensuite? Après la naissance, 8 jours après, c'est la Brit Mila. La Brit Mila, la circoncision. La circoncision qui arrive le 8e jour, ce qui signifie tout simplement que cela ne veut pas dire seulement, pour la compréhension de beaucoup, avoir été seulement libéré, voire du péché, enfin de toutes sortes de choses. Chacun pourrait témoigner de la manière dont Dieu a agi dans sa vie. Mais il s'agit aussi d'être dans le 8e jour de la Brit Mila, parce que c'est avoir également cette circoncision. Alors pour le peuple juif, c'est clair qu'il est dans la chair, Shaoul de Tars, mais comme le Dvarim et les prophètes l'ont relevé, il s'agit aussi d'avoir la circoncision du cœur. Donc cette nouvelle naissance doit se confirmer et s'affirmer au travers de la circoncision du cœur, parce qu'elle est la marque de l'alliance avec Dieu, d'une alliance nouvelle. Voilà en quoi ça consiste, l'alliance du cœur. Et elle va nous amener à comprendre qu'il ne s'agit pas simplement de quelque chose que l'on quitte et finalement on perd le sens de l'itinéraire, le sens de l'alliance. Et c'est ce qui va différencier l'âme dans sa préoccupation matérielle, qui voudrait dire que c'est un cœur non circoncis, tout simplement. Il continue d'être finalement dans ce qu'il était, dans sa recherche de la matérialité ou de son identité, de son ascension sociale ou autre, et ne se préoccupe pas finalement de tout ce qu'inclut l'alliance divine dans l'accomplissement des promesses de Dieu et notamment de l'accomplissement par rapport à la rédemption finale. L'âme circoncis se préoccupe de quelque chose d'important, elle va se préoccuper du royaume de Dieu. Elle va se préoccuper du royaume de Dieu. Et je dirais que quelque part, on parle beaucoup de Dieu, de ci, de ça, mais la préoccupation du royaume de Dieu, de Malchut Elohim, la préoccupation du royaume de Dieu. Alors, ça m'a remis, bien entendu, les paroles de Yeshua Mashiach par rapport à cela. Alors qu'il était tout jeune, alors qu'il était tout jeune, à un moment donné, c'était frappant, autant pour son environnement que ça va l'être pour nous aujourd'hui. Il dit à un moment donné, alors qu'il est tout jeune, hein, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Et on peut se demander, mais en quoi un jeune homme, un enfant, peut penser ainsi? Ça, pour moi, quelque part, humainement parlant, ça n'a pas de logique. Il devrait se préoccuper davantage de construire un métier, d'envisager la vie sur plein de domaines, de commencer à construire des plans ou, en tout cas, peut-être envisager quelque chose qu'il va tracer pour sa vie. Et quand il dit, et pour moi ça a été très frappant parce que c'est une vraie question encore, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que Yeshua veut dire là? S'occuper des affaires de son père. La préoccupation du royaume de Dieu.
En quoi ça consiste? Alors c'est vrai que je peux vous laisser aussi, étant donné que nous sommes dans le temps de la réflexion de Pessah, vous demander de faire ce cheminement de réflexion. Et quelle est votre préoccupation principale aujourd'hui? Pas hier, pas il y a 10 ans, pas il y a 15 ans, mais quelle est la préoccupation principale aujourd'hui qui est vraiment présente en vous? J'aimerais de tout mon cœur pouvoir répondre, comme je pense beaucoup d'entre vous, en disant: «Je n'ai pas à m'occuper des affaires de ce monde. Ce qui se passe dans ce monde se passe dans ce monde, mais je voudrais me préoccuper des affaires du royaume de Dieu». Et je peux vous dire que ça donne des perspectives totalement différentes. Parce que je le vois quand même par constat, pas par jugement. Mais on est tellement pris par tout ce qui se passe dans le monde matériel, par nos soucis. Reprenez la parabole que Yeshua a utilisée et qui est l'une de mes préférées. Dans Marc 4, quand il parle d'un semeur qui sortit pour semer et que les graines tombent dans différents types de terrain et que, à un moment donné, il y a bien quelque chose de positif qui se fait dans le cœur de l'homme, mais tout à coup va être étouffé à cause des soucis de la vie, à cause de la préoccupation matérielle, à cause de tellement de choses que finalement, il va être étouffé. Il va être tellement étouffé qu'il ne pourra pas développer davantage. Et il n'y a qu'un seul terrain qui est propice à porter du fruit. Donc, vous pouvez voir au travers de ces 4 terrains qui sont mentionnés dans ce chapitre 4, qui est très intéressant, très édifiant, parce qu'il parle de l'état de notre cœur, en voulant mentionner, est-ce que nous sommes dans un cœur qui est capable de recevoir la bonne semence? Semence, nous recevons. Une parole est une semence, elle va tomber, mais par rapport à même tout l'auditoire de ce soir, elle n'aura pas le même effet chez les uns comme chez les autres. C'est ainsi. Il y aura peut-être, et je le souhaite qu'il y en ait au moins un ou une, alors je regarde en l'air pour que personne ne se sente visé, qui aurait ce cœur à porter du fruit. Alors, ça signifie, parallèlement, que les personnes qui sont dans la préoccupation matérielle, elles sont dans la préoccupation de son jeu, de son moi, de son besoin matériel. Alors ça veut dire toutes sortes de besoins, affectifs, les besoins de ci, de ça, et qu'on s'occupe de moi, qu'on m'entoure, que si j'ai besoin d'affection, il faut qu'on me donne. C'est prendre, prendre, prendre. Se nourrir, finalement, de l'autre. Alors en psychologie, on disait beaucoup de choses là-dessus, mais je ne vais pas entrer en matière. Et je dirais que le véritable cœur est celui qui donne. Il donne quelque chose réellement. Donc ça, c'est ce quatrième terrain, un cœur qui a reçu la semence, mais dont les 3 autres niveaux des terrains qui l'auraient empêché de porter du fruit ne l'ont pas atteint parce qu'il les a vaincus par un travail intérieur. Alors, tout le monde, effectivement, ne va pas se combattre, ne va pas obligatoirement
aller à l'encontre de lui-même. Il va au contraire vouloir nourrir ses besoins. Et il va revendiquer même ses besoins. Et il peut même criser quand ses besoins ne sont pas satisfaits. Ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Yeshua nous démontre qu'en étant très jeune, il n'est pas préoccupé par tout ça. Même de la situation où les Romains dominent Israël. Il est préoccupé par les affaires de son père. Alors en même temps, il faut quand même reconnaître qu'à ce moment-là, il n'est pas dans un âge de maturité, capable de diriger ou d'être ce qu'on dirait aujourd'hui une forme de leader, un rave. Non, mais il a une préoccupation majeure. Alors, il y a une traduction aussi tirée du grec que l'on peut donner et qui dit ceci, quand on veut le traduire, il me faut être aux affaires de mon père. Ce qui veut dire qu'il n'est pas du tout, encore une fois, obsédé par ses désirs, mais d'accomplir la volonté de Dieu. Et c'est ainsi que les choses se construisent gentiment. Donc là, c'est déjà la première marque que nous pouvons voir, visualiser, qui est celle de la Brit Mila, la circoncision, l'alliance, qui nous amène déjà à entrevoir une différence entre le matériel et ce qui est éternel. La deuxième chose que j'aimerais relever, elle est liée directement à la nouvelle naissance ou à la naissance nouvelle par rapport à la Brit Mila et la compréhension que cela doit nous donner de la pureté et de l'impureté. Comme nous l'avons vu, il y a dans le cadre de la naissance énormément de choses qui peuvent être dites sur le moment de la naissance et je crois que c'est un élément important à relever, l'impact dans notre naissance. Il y a des enfants qui naissent mal, comme il peut y avoir des mauvaises naissances nouvelles. Et je pense que c'est un point important à relever. Donc la pureté et l'impureté, c'est l'importance de comprendre également la troisième étape qui va passer par le mikvé. Le mikvé. Donc, je me réjouis qu'à Shabbat, on va vivre ce temps. Je sais qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui viennent de Suisse, apparemment. Je suis assez surpris, euh, mais heureux de ce temps où on comprend les étapes, qui est aussi la marque d'une croissance spirituelle, mais aussi qui marque la détermination à vouloir accomplir la volonté de Dieu et non pas, comme beaucoup l'ont fait, comme beaucoup me l'ont demandé parfois, comme étant l'accomplissement d'une formalité administrative spirituelle. Il faut que je me fasse baptiser pour être sauvé. Non, non, non. Euh, comprendre les étapes. Le mikvé a une importance capitale. Et ceci nous amène à comprendre que ce mikvé va marquer la purification, se purifier, ce qui veut dire être conscient de tout ce qui est impur, de tout ce qui est impur. Et c'est là que Tazria va rentrer en matière et nous amener à comprendre le sens du pur et de l'impur. C'est un discernement.
mais c'est également quelque chose qui doit se distinguer en nous. On ne peut pas être à la fois pur et impur pour servir Dieu. D'où le fait que Dieu ait permis qu'on ait un mikvé pour pouvoir régulariser en quelque sorte. Mais il est écrit également, tout est pur pour celui qui est pur et tout est souillé pour celui qui est souillé. C'est-à-dire, c'est une façon de penser. Dans ta façon de penser, tout peut être pur, mais tout peut être souillé. Et je dois dire que c'est très courant. En même temps, il nous est dit, dans la compréhension du Svat Emet, qu'il s'agit d'un niveau de dégradation de l'humanité. Le pur et l'impur s'éteindraient. Et ceci va se faire remarquer par l'Éternel au travers des animaux, les animaux purs et les animaux impurs. Alors je sais que beaucoup ne comprennent pas obligatoirement toujours cette compréhension juive, alors je vais essayer d'éclairer. Il nous faut dire que dans le cadre de l'acte créateur, les animaux sont venus en premier, et ensuite, en dernier, l'homme a été créé. Dieu va mettre également des catégories dans la création au travers des animaux, de ceux qui sont purs, comestibles, et de ceux qui sont impurs, qui ne sont pas comestibles, dans le sens qu'on ne doit pas les manger, parce qu'il y aurait une signification. Alors il ne s'agit pas d'avoir des règles de diététique, mais de comprendre les sens et les buts spirituels au travers de cela. J'ai trop entendu dans ma vie des disputes et des discussions à n'en plus finir sur que finalement Yeshua, en utilisant les paroles de Shaoul, ce n'est plus important, tout est sanctifié par la prière, il n'y a plus de distinction. Et c'est vrai que quand je regarde les croyants d'aujourd'hui, il n'y a plus de distinction entre le bien et le mal. Aujourd'hui, on est quand même dans un monde de la confusion. Alors, il nous faut comprendre ces étapes. Premièrement, les animaux. Deuxièmement, ça va toucher l'homme. Et je crois que c'est très important parce que c'est déjà d'apprendre que même dans la nature de la création qui n'a rien à voir avec la faute, ils ne sont coupables de rien, ces animaux, mais de rien. Ils n'ont aucune implication. Eh bien, Dieu va les mettre dans des catégories. Autant de ce qui est dans la mer que ce qui est sur la terre et dans le ciel, dans les trois niveaux, dans les trois sphères. Et ceci pour nous apprendre aussi quelque chose de fondamental à mettre à l'intérieur de nous, dans notre âme, le discernement. Le discernement. Le discernement qui est important. Pas simplement suivre la cache-route bêtement, mais de discerner le but divin derrière entre le pur et l'impur, afin que nous sachions quand nous sommes purs ou impurs. Et le mikvé interviendra bien entendu. Alors on va aller un peu plus loin. Ce que ce livre est tiré du Svat Emet veut nous enseigner, c'est qu'il est relevé qu'avant la faute de la Touma, Adam et Chava étaient vêtus, recouverts d'un vêtement de lumière, que l'on appelle en hébreu cotonot or,
vêtement de lumière. Et étonnamment, dans cette perspective d'être dans un vêtement de lumière, il nous est dit qu'il était écrit avec un aleph. Il y a quelque chose qui apparaît lorsque la faute a été commise, lorsqu'elle a été avérée, au travers de la désobéissance à l'ordre divin. Eh bien, nous voyons que les habits ne sont plus des habits de lumière, mais des habits de peau de bête. De peau de bête. Autrement dit, ces habits se sont transformés en vêtements de peau que l'on appelle également cotonote or, mais ici, non plus avec le aleph, mais avec un aïn qui marque la transformation. C'est quelque chose de complètement différent, c'est plus la même lumière. Ce n'est plus la lumière divine. Et c'est quelque chose qui nous amène à comprendre que la présence de Dieu a quitté au travers du Aleph, que sa présence a quitté l'homme, mais qui lui a donné quand même la possibilité de pouvoir être revêtu et de pouvoir ne pas être détruit. Alors effectivement, c'est quelque chose de très important. C'est le Aleph de la lumière perdue. Et Nissan, la naissance nouvelle, la Brit Mila, le Mikvé et tout ce que nous venons de voir, c'est la restitution de la lumière de Dieu en nous, le vêtement du salut, dont il est question même dans Isaïe le prophète. Et ce n'est pas par hasard que Isaïe le mentionne comme étant fondamental. Ce n'est pas la seule fois que nous allons voir le vêtement de lumière et le rôle de la lumière dans la proximité avec Dieu, dans différents épisodes de la Torah. Mais c'est une lumière restituée. Et c'est ça le véritable salut. Un vêtement de lumière, revêtu à nouveau de la lumière. Et ce qui va encore nous étonner, c'est que ce vêtement, il nous restitue le Aleph. Ce qui veut dire que nous ne sommes plus dans le monde de la matérialité, temporalité, des ténèbres, du mal, mais que nous sommes dans quelque chose de différent. Parce que le royaume de la lumière, ce n'est pas le royaume des ténèbres. Les fonctions ne sont pas les mêmes. Les lois ne sont pas les mêmes. Et je dirais que lorsqu'on veut approfondir, le Aleph de la lumière perdue nous amène à comprendre qu'il signifie qu'à l'origine, l'homme avait été créé pour un but précis, rayonner de tout son être. Rayonner de tout son être. Alors, je me suis rappelé, en même temps, en préparant, quelque chose qui est frappant dans la Torah, c'est lorsque Moshe était monté au Sinaï et qu'il avait eu une telle proximité avec Dieu, que quand il est redescendu, il y avait une shrina, une gloire, mais il irradiait. Et il était obligé de se couvrir les visages. Personne ne pouvait le regarder sans être irradié. C'est incroyable ce truc. C'était de voir à quel point la lumière l'avait pénétré. Sans le détruire, sans l'irradier, sans lui faire aucun mal. Mais par contre, les autres, lorsqu'ils voulaient le regarder, étaient irradiés.
Quand Shaoul de Tarse fait, dans son excès de zèle, ce désir de détruire tous les croyants de l'époque, et que sur le chemin de Damas, il n'est pas terrassé par un prédicateur, ni par quoi que ce soit de matériel. Il est frappé par un faisceau lumineux qu'il désarçonne. La puissance de la lumière le fait tomber. Et par contre, là, le marque. Et c'est ce qui est devenu, en quelque sorte, son écharde euh, au niveau des yeux. La lumière. La puissance de la lumière. Et c'est vrai que on peut dire que Shaoul de Tarse n'a rien compris à ce qui lui est arrivé à ce moment-là. Il n'a pas pu réaliser et il était complètement désorienté. Alors, ensuite, Dieu va le conduire, bien entendu, mais nous devons comprendre qu'il y a cette restitution par rapport à l'homme animal. Donc, l'homme a été créé pour rayonner de tout son être sous le signe de la lumière. Or, après la chute, et donc ce que l'on appelle également l'éruption du mal, qui n'était pas. La confiance, et c'est l'un des points fondamentaux, hein, la confiance disparaît. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme se replie sur lui-même. Quand on n'a pas confiance, c'est qu'on se replie sur soi-même, point final. Et c'est ce qui veut signifier ce vêtement de peau. L'homme se replie sur lui-même. Il ne peut plus transmettre la lumière. Un vêtement de peau. Il a toujours cette conscience de la lumière connue, mais il n'a plus le Aleph. Il est dans le Haïn. Et c'est ce qui donne le sens profond de la paracha qui va ponctuer le temps de Pessah au travers de l'enseignement de Tsarat et Metzora. Et je dirais que c'est quelque chose d'extraordinaire parce que la Tsarat, en réalité, ce qui est appelé une forme de maladie de lèpre, mais qui n'est pas possible de traduire réellement comme cela, c'est ce qui s'en approche le plus. Cette Tsarat, elle va toucher tous les pores de la peau. Et ça veut dire qu'elle ne va pas seulement rester en surface, elle ne va pas seulement toucher un extérieur, un physique, mais elle va aller à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on veut le traduire en développant, en vous passant un certain nombre d'éléments, que l'homme n'est plus dans la confiance, mais dans la méfiance. Et moi, je dois dire que dans toutes mes relations, c'est ce que je vois. La confiance est relative. La confiance est relative. Je ne sais jamais si quelqu'un est vraiment dans la confiance. Il y a toujours la méfiance. C'est pas de la prudence, c'est pas de la sagesse, c'est pas une rochma divine, c'est de la méfiance. Se méfier de tout et de tout le monde, c'est la marque du repli sur soi. En quelque sorte, on pourrait dire, comme pour se protéger, pour essayer, et c'est le sens de ce vêtement de peau. Voilà, on se protège. Alors la méfiance, je ne vais pas le développer. Je crois que vous pouvez tout à fait y être à même de le comprendre
Quand on se méfie de quelqu'un, je vous mets au défi de lui faire confiance dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il projette. Impossible, impossible, impossible. Mais malheureusement, ça provoque encore bien d'autres choses plus dramatiques. C'est pourquoi il faut reconstruire, avec le Aleph, quelque chose qui rayonne. Je sais que je parle à des êtres humains pris par trop de choses. Souffrance, maladie, problèmes du passé, besoins affectifs, émotionnels, besoin de guérison physique, besoin de ci, besoin de ça, et que finalement ceci peut passer en dernier et ne pas être la priorité. Pourtant, c'est ce qui pourrait être une libération réelle, totale, parce qu'elle transforme l'être, sa présence. Vous savez, je suis bien placé pour en parler au niveau santé, mais il y a une chose, ça c'est relatif pour moi. Oui, je souffre, oui, j'ai des problèmes, oui, 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 mais OK, ça fait partie, c'est comme ça. Mais sa présence, je veux pas qu'elle me quitte. Et je dirais que tout ce qui pourrait enlever cette présence, je la refuse. Alors bien sûr que c'est pas évident, c'est un combat, parce qu'il y a des moments, c'est pas évident. Mais je dois dire que si vous entrez dans cette nouvelle perspective de Nissan et que vous voulez retrouver le sens de la présence de Dieu, comme le dit Shaoul de Tarse, et j'avais fait un grand enseignement dans les années passées sur Mashiach, en nous l'espérance de la gloire. Mais il faut que Mashiach soit la lumière du monde. Waouh! Cette lumière que d'autres, à cause de leurs vêtements de peau, n'ont pas voulu accepter. Ils ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, regardez bien le parallèle, elle a donné, non pas la force, non pas une théologie, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair et du sang, mais de Malchut. Voilà la puissance de la lumière. Un être neuf, nouveau, et qui ne fonctionne pas dans les dimensions de la matérialité. Alors, la méfiance, quand elle s'installe, je vais vous dire une chose avec une grande franchise. Vous savez, à 64 ans, j'ai plus rien à perdre. Elle ne vous sert à rien. La prudence, oui, c'est de la sagesse. Être prudent n'est pas de la méfiance. La méfiance détruit. La méfiance détruit. Et je vous invite vraiment à cheminer dans cette semaine. Je ne sais pas si vous le ferez. Je ne sais pas si parfois je ne parle pas dans le vide. Mais si vous voulez vraiment créer quelque chose de nouveau, cheminez là-dedans. Dans les points que j'ai relevés et qui nous amènent à comprendre le sens de la présence de Dieu. Il vit en nous. Mais en même temps, ne mettons pas des vêtements de... Alors, en même temps, c'est pourquoi la Torah nous enseigne
Et je dirais même qu'elle insiste sur l'importance de s'éloigner du mal. Regardez le lien. Et on va entrer là maintenant dans la profondeur. S'éloigner du mal et faire le bien. Là, vous savez, dans des expériences récentes et passées, il y a une chose, vous savez que après autant d'expériences, d'années vécues dans le concret, dans le relationnel, dans toutes sortes de choses différentes, et une chose qui m'a toujours surpris, la capacité de l'homme à faire plus le mal que le bien, même en se disant croyant. Et je me suis toujours dit, ça a été souvent ma prière quand j'étais beaucoup plus jeune. Je disais, mais Yeshua, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit que s'ils t'aiment, ils veulent te servir, ils prient pour être purifiés, ça. Mais ils font que le mal. Ils sont que dans le mal. Où est le bien? Éloigne-toi du mal et fais le bien. Et regardez, si l'on veut aller plus loin, il est dit, il est dit, quel est l'homme qui désire la vie? Regardez la question dans la profondeur. Quel est l'homme, non pas qui a envie de vivre, qui veut mieux vivre, qui souhaite avoir un meilleur niveau de vie? C'est pas ça que la Torah, elle dit. Elle dit, quel est l'homme qui désire la vie, qui aime les jours pour entrevoir le bien? Bah, voilà la clé. Et ça nous amène à comprendre qu'il y a une relation qui va se faire par rapport à la Tsara, Tazria, Metzora. Et tout va je dirais, se lier ensemble. Parce qu'il est dit parallèlement, dans le même passage, que je vais vous citer d'ailleurs, préserve, regardez bien, préserve ta langue du mal et tes lèvres de propos roteurs. Et c'est là qu'il est dit, éloigne-toi du mal et fais le bien. C'est dans le psaume 34, le verset 13 et 14. Alors, maintenant, ce passouk, ce passage, ce verset, pour moi, il est troublant. Il n'est pas logique. Il n'est pas logique. Il n'est pas logique. Peut-être que pour vous, ça ne vous fera pas, mais moi, il me trouble. Parce qu'il n'est pas logique. Et il n'entre pas dans la logique. Parce qu'il nous amène à comprendre qu'il aurait été suffisant de relever ce que j'ai dit dans un premier temps. Quel est l'homme qui désire la vie, qui aime les jours pour entrevoir le bien, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien? C'est suffisant. Alors, pourquoi éloigne-toi du mal, fais le bien, mais pourquoi rajouter et en premier, comme il est précisé, préserve ta langue. C'est pas s'éloigner du mal, c'est d'abord préserve ta langue. Préserve ta langue du mal. Et c'est ensuite qu'il est dit éloigne-toi du mal. Alors comprenez-le comme vous le voulez, mais préserve ta langue du mal, c'est un grand effort. Si vous voulez en savoir plus, lisez, achetez le livre du Chafetz Chaim sur la médisance. Excellent. Les conséquences de la langue, de la médisance. Préserve ta langue du mal. Et
Ceci nous amène à comprendre que préserver sa langue du mal, c'est ce qui va nous éloigner du mal. Alors, il y a plusieurs manières peut-être de le dire, mais une manière simpliste que j'ai voulu utiliser. Ça va beaucoup plus profond si j'aurais pris dans l'hébreu l'enseignement du Chafetz Chaim. Mais je voudrais vous dire, celui qui rend attentive son oreille au mal ne peut pas s'éloigner du mal. Il rentre dans le mal. Alors c'est pourquoi, autant dans les événements récents que anciens, beaucoup de choses ont été détruites, inaccomplies, modifiées à cause de ça, à cause de ça. C'est pas que des points de vue, de vision, d'enseignement. Ça vient vraiment dans beaucoup plus loin si on devait classer. La première des choses, c'est ça, l'infection. Et vous allez voir la profondeur de cela. Éloigne-toi du mal, parce que ça nous donne le sens profond dans la pensée d'Israël. Alors, pourquoi cela est-il précisé? Nous avons vu qu'à la base, l'homme était vêtu d'un vêtement de lumière et donc possédait le Aleph, et qu'ensuite, il est revêtu de peau de bête. Alors, que s'est-il passé dans la réalité? Et c'est là que c'est extraordinaire, Israël. Il nous est dit que entre les deux, il y a eu la faute, la touma, qu'on peut appeler la désobéissance si vous voulez, et qu'elle s'est produite non pas par la volonté personnelle de Adam ou d'Ève, mais par le Nachash, qui a la même valeur numérique que Mashiach, mais dans ce qui va détourner du plan divin. Et qu'est-ce qu'il fait Nachash? On dit en hébreu Nashran, Nachash, Agdomni. Et c'est ce Nachash de Bereshit, parce qu'il est dit, au travers de ce Nachash, quand il vient, préserve ta langue du mal. Regardez. Il dit, le jour où vous en mangerez, donc de l'arbre, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Voilà ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit de mal? Dans la réalité, analysons. Est-ce que le Nachash dit vraiment quelque chose de mal? L'eau? Non, non. Mais il fait naître quelque chose en eux qui n'était pas. Et ça, c'est le but de la mauvaise langue, de la médisance. Faire naître dans l'autre quelque chose qui n'est pas, alors que même s'il est dans la connaissance du bien, il va entrer dans la connaissance du mal. Ce qui veut dire, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Ce que nous pouvons relever, c'est que l'homme a été infecté, et c'est la base de Tsarat, l'infection du mal, la Tsarat, le Metzora, tout ça c'est le Lachonah, qui vient du venin de la parole distillée du Nachash. Ah, quelle révélation! Quelle gloire, Seigneur! Dans quoi tu nous emmènes?
Si l'humanité comprenait, si l'homme, les gens comprenaient, tout serait transformé. Il a été l'homme infecté par le venin du mal, qui est une chose difficile à terrasser. On ne va pas se dire l'inverse. On ne va pas se mentir. Savoir parler, c'est un art. Mais la chose qui va se greffer et qui est peut-être encore plus dangereuse, même dans les rapports humains, au travers de ces paroles qui paraissent anodines, innocentes, qui ne sont pas en soi, comme ça, a priori méchantes, ni contre Dieu. Ce qu'elles font, c'est qu'elles mettent dans l'incertitude la personne, c'est-à-dire elles créent le doute. Le doute, c'est la perte de la confiance totale en Dieu et dans ses voies. Le doute, c'est d'être dans une attitude incertaine de la chose. Et ça crée beaucoup de choses, parce qu'à cause de cela, il y a beaucoup d'instabilités qui peuvent se créer. Si je prends l'exemple de avec vous et je m'adresse à une personne et que cette personne aime bien une autre personne, mais vraiment a un bon lien affectif, a une bonne relation et je dirais quelque chose de fort, de profond. Je viens, je distille quelques paroles, je sème l'incertitude, le doute, plus jamais la relation n'est la même. J'ai souvent entendu, quand je me suis occupé de couples, des personnes extérieures, soi-disant voulant conseiller. Des conseillers comme ça, tu leur mets un coup de boule et tu leur dis va faire du foot. Est-ce que tu as confiance en ton mari? Est-ce que et si est-ce qu'il t'aime vraiment? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et la personne, à la base, n'y pensait pas. Et tout à coup, ça travaille et tout se modifie. La relation devient changeante et la, la relation n'est même plus la même. Éloigne-toi du mal. Tu veux suivre Dieu? Éloigne-toi du mal. Et je dirais, fais le bien. Parole de réconfort, réconcilie, positive. Vous savez, je l'ai vu avec des enfants dont je me suis occupé quand j'étais en Suisse, parce que j'étais très connu. Et même maîtresse d'école me demandait d'intervenir dans les problèmes d'enfants. Et avec d'autres. Et il est vrai qu'à un moment donné, c'est dans les paroles que l'enfant va retrouver quelque chose. Alors bien sûr, il y a des situations qui se créent, mais nous devons comprendre que derrière, lorsque nous amenons la parole de la lumière, elle crée la lumière. Et non, elle envahit l'âme de la personne dans les ténèbres. Et c'est cela que vous devez faire, que je dois faire, que nous devons tous faire comme effort. On parle, on tchatche,
pour rien dire des fois. Le chemin, c'est que cela nous montre à quel point, quand on va entrer plus loin dans les études, ce que je vous dis ce soir a une importance éternelle, pas temporelle. Parce que il est véritablement le lien de la guérison dans beaucoup de domaines, mais également de cette compréhension de la lèpre, d'être un Metzora, un lépreux, de la tsarate, et de tout ce qui commence par une forme anodine extérieure, mais qui pénètre l'intérieur et le détruit petit à petit, petit à petit. Infecté par le venin. Mettre également en doute la parole de Dieu. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Le plus grand danger que vous puissiez avoir, c'est de modifier votre niveau de confiance dans les voies de l'Éternel. Éloigne-toi du mal et fais le bien, va constituer donc la clé. Et si nous éclairons maintenant la compréhension, il nous est déclaré, relevé, que la tsarate, ce n'est pas simplement quelque chose d'anodin, c'est une maladie. Et c'est une maladie aussi dans le sens spirituel. Vous pouvez essayer de guérir des maladies physiques, des maladies palpables, des maladies médicales, avec des termes médicaux, pardon. Des maladies qui sont liées à toutes sortes de choses. Hein. Tout a une histoire, on le sait. Mais les maladies spirituelles, en êtes-vous conscient? Les maladies spirituelles, en êtes-vous conscient? Vous pensez qu'il n'y a pas de maladie spirituelle? Faux, faux. La maladie physique est une chose. La maladie spirituelle en est une autre. C'est pas le même traitement, je suis d'accord. C'est pourquoi la Torah passe beaucoup de chapitres sur la purification du lépreux. C'est très important. Alors, c'est vrai que la tzarate est une maladie qui a une forme, qui est une forme de l'être, mais elle touche les vêtements, la peau. Et ce que la Torah dit, ce qui est assez étrange du reste, c'est qu'elle met cette maladie au niveau de la médisance et que le souverain sacrificateur doit constater. C'est une maladie. Allez voir un médecin, n'importe quel généraliste ou spécialiste, il vous dira c'est débile ce truc. Il vous dira c'est pas scientifique, c'est pas rationnel. On ne peut pas le traiter médicalement ce truc parce que c'est spirituel. Parce que c'est spirituel. Alors, c'est vrai que le Cohen Agadol devait faire l'inspection et en fonction de certains éléments, il devait brûler les vêtements. Alors ça m'a amené à vous dire, brûler les vêtements de peau, brûler les vêtements de peau. Dites ce soir dans la tefila, dans un sérieux, dans une relation de profondeur avec Dieu, dites, ôte mes vêtements souillés, revêt-moi de tes vêtements du salut, et je brûle mes vêtements de peau. Je ne veux pas être revêtu de simplement quelque chose qui, à cause de la Touma,
dissimule, me cache, mais je veux retrouver le Aleph de ta lumière. En même temps, nous devons comprendre que le vêtement de peau, c'est le haïn, hein, comme vous le savez, c'est l'œil, le mauvais œil. Donc la tsarat, elle a un lien avec le corps, l'homme et la bouche. Et c'est pas un virus. C'est pas un virus, c'est pas un Covid, c'est pas une conséquence de quelque chose qui traîne dans l'air, c'est être frappé de Dieu. Pas pareil. Alors en conclusion, je crois que ceci nous a amené à comprendre également ce que c'est que de naître d'en haut et des différents points qui naturellement s'y rattachent et qu'il est important de voir qu'il y a 2 temps et qu'on n'a pas pu développer bien entendu, le temps de la grossesse et le temps de la naissance, qui sont indissociables. Avant une naissance, il y a une grossesse et vous savez que c'est aujourd'hui quelque chose qui est très développé, et dont on bénéficie quand même malgré tout. Le fœtus est un être vivant et il reçoit tout, il entend tout, il est nourri à l'intérieur, il va tout recevoir dans la grossesse, dans la grossesse. Et ensuite, il y a la naissance. Et il deviendra quelqu'un en fonction aussi de tout ce qu'il aura été dans la grossesse. Ça, nous savons qu'aujourd'hui, c'est une réalité, c'est quelque chose d'important. Pourtant, dans le temps de la grossesse, l'enfant, comme nous l'avons vu, vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est de voir que une femme, quand elle est enceinte, la première des choses qu'elle va voir, c'est le cœur battre. C'est le battement du cœur. Waouh! Je ne peux pas développer maintenant puisqu'on conclut. Mais le battement du cœur, le rythme. À l'échographie, moi, quand j'ai vu ça, j'étais là. En plus, les images étaient moins nettes qu'aujourd'hui. Je disais, hein, c'est ça. Je n'arrivais pas à comprendre. Je regarde les photos et je me dis, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Et pourtant, c'est la première chose. Et après, tout se forme. Tout se forme. Et la particularité, c'est que tous ces organes vont se mettre en place. Alors, il y aura les oreilles, mais il n'entend pas. Il n'entend pas dans le sens comme nous, en extérieur. Il entend dans un autre sens. Et également, il a des yeux, mais il ne peut pas voir comme nous, nous l'entendons. Il a des yeux. Et quand il vient à la vie, tout se met à fonctionner et il découvre avec le temps toutes les choses. Alors il ne peut ni voir ni entendre, c'est vrai. Et de plus, quand il est dans le sein de la maman, il ne peut pas parler. Alors, c'est à la naissance que tout fonctionne et c'est pourquoi nous devons comprendre le vrai sens de la nouvelle naissance ou de la naissance nouvelle et de marcher dans les voies de l'Éternel. Voilà, je conclus avec cela. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous accompagne. Je vous en supplie, soyez sérieux dans ce cheminement. Impliquez-vous, impliquez-vous.
Les temps qui vont venir vont être des temps troublants. Il ne faudra pas chercher des délivrances partout et des je ne sais quoi, des réponses ou marcher avec Dieu pour être conduit, retrouver le Aleph de la lumière. C'est tout ce que Dieu nous demande. Que l'Éternel vous garde et vous bénisse. Et quant à moi, je vous dis à Shabbat, avec beaucoup de joie d'ailleurs, de pouvoir vous retrouver, de vivre ces événements et de les partager. Prier pour nos futurs immergés, parce que plusieurs sont dans l'aube de la vie. Mhm. Et c'est quelque chose d'extraordinaire de se dire, voilà, c'est le prolongement de la vie.